Bonsoir, bienvenue à vous tous qui êtes ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins pour ce nouveau Mardi des Bernardins. Bienvenue aussi à tous les téléspectateurs de KTO et merci à tous nos invités qui nous ont rejoints ce soir. Nous abordons une question d'actualité. Début novembre a eu lieu à Rome un forum rassemblant des catholiques, des musulmans. Ce forum était au Vatican avec la participation notamment du cardinal Torrent et nous avons décidé de faire un zoom sur ce qui s'est passé à Rome au début du mois et également sur la question de savoir si, à travers cette rencontre, nous inaugurons une nouvelle étape dans le dialogue entre catholiques et musulmans. Benoît XVI espérait que ce forum et ses échos dépasseraient un cercle d'experts et d'initiés et qu'il toucherait un grand nombre de personnes. Nous espérons aussi répondre à cette demande en permettant au plus grand nombre d'entendre parler de cette rencontre. Je voudrais, dans un premier temps, donner la parole au père Jean-Marie Godel. Le père Jean-Marie Godel est un témoin privilégié de cette rencontre puisqu'il était là. Il a assisté à l'ensemble de la rencontre avec 30 catholiques, il y avait également 30 musulmans. Le père Jean-Marie Godel est un père blanc, il a vécu en Tanzanie, il est passé par le Pisaï à Rome. Il est aujourd'hui directeur de la revue Se Comprendre pour le dialogue entre catholiques et musulmans et il est aussi secrétaire et expert pour le Vatican, au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Voilà. Père Godel, je vous laisse la parole pour nous parler de ce que vous avez vécu à Rome au début du mois. Merci. Effectivement, il est difficile de comprendre ce qui s'est passé si on ne replace pas un peu dans son contexte. Le dialogue entre chrétiens et musulmans dure depuis des siècles. Mais c'est vrai que dans le passé tout à fait récent, il y a eu cet événement du discours de Ratisbonne avec le remue-ménage qu'il a causé chez les musulmans. C'était en septembre 2006. Une lettre a été composée par 38 penseurs musulmans, rassemblés autour d'un prince jordanien, et des gens qui venaient d'un peu tous les pays, pour exprimer leurs réserves par rapport au discours. Un an plus tard, ce sont 138 penseurs musulmans du même réseau qui écrivent une lettre, et cette fois-ci non pas au pape, mais à tous les responsables d'églises chrétiennes. Il y a le pape, il y a aussi les patriarches d'églises orientales, et puis les présidents ou évêques des églises protestantes à travers le monde. Donc beaucoup de destinataires. Et c'est une lettre ouverte qui dit « Venez nous rejoindre sur une parole commune », c'est une parole du Coran, et cette parole commune, d'après nous, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qu'on retrouve tant dans le Coran que dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors ce qui caractérisait cette lettre, c'était l'absence totale de polémique. Pour ceux qui ont étudié les controverses islamo-chrétiennes, on sait très bien qu'il est facile de glisser d'un appel à adorer le Dieu unique à une polémique en disant « mais vous les chrétiens, vous n'êtes pas monothéistes pour de bon ». Là, rien du tout. Au contraire, il y avait dans cette lettre un appel non pas glissé dans la controverse, mais dans une attitude spirituelle. On nous demande d'adorer le Dieu unique. Est-ce qu'il est unique dans votre vie? Est-ce que c'est le seul but de votre existence? Donc discutons sur ce sujet-là. Cette demande a un peu embarrassé le Vatican, il faut le dire. D'autres églises ont répondu presque tout de suite. La difficulté, c'est que le pape, de par le protocole, ne peut pas répondre à des lettres ouvertes. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est trouvé devant le point d'interrogation, est-ce que l'Église catholique allait finalement donner suite à cette lettre? Finalement, le pape a fait écrire par son secrétaire d'État une lettre au réseau des 138 pour leur dire, d'accord, on pourrait mettre sur pied une rencontre. Et c'est cette rencontre qui s'est finalement tenue au début du mois.
Et donc elle était, par définition, centrée sur deux sujets. Il y avait d'abord l'amour de Dieu et puis l'amour du prochain. Donc les journées avaient été divisées de telle façon que le premier jour, il n'y en avait que 2 jours, le premier jour ce serait l'amour de Dieu, le deuxième jour l'amour du prochain. Chaque journée avait 2 conférences, une conférence par un catholique, une conférence par un musulman, et puis après débat libre. Tout le monde pouvait intervenir. Il n'y avait pas d'ordre de préséance, c'était chacun qui intervenait, qui demandait la parole et qui disait quelles étaient ses réactions par rapport aux 2 causeries qui avaient été données. Alors ce qui m'a frappé, c'est dans le sujet. Dès le premier jour, nous nous sommes trouvés devant une espèce de retournement. Alors que la lettre des 138 disait, rappelez-vous, au fond, le commandement, le premier commandement, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, etc. L'initiative était humaine, aimer Dieu. Dès la première journée, les 2 causeries, tant chrétiennes que musulmanes, ont présenté le fait que d'abord, c'est Dieu qui nous aime. L'amour, ce n'est pas que c'est nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous aime le premier. Et toute la journée a étudié un peu les retombées de cela. Si Dieu nous aime le premier, et que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il nous manifeste qu'il aime chaque personne humaine. Déjà, le sujet de la deuxième journée était abordé de façon très libre, très consensuelle, même quand des sujets étaient abordés qui étaient des sujets très épineux. Par exemple, il y avait parmi les délégués catholiques plusieurs évêques qui venaient de pays musulmans et qui ont fait part de leur inquiétude, de leurs difficultés, soit face à une opinion publique qui traitait les chrétiens de blasphémateurs, de koufars, soit par rapport à des lois qui sont inégalitaires, etc. Bon, ils ne l'ont pas caché. Les musulmans qui étaient là n'ont pas défendu les injustices possibles. Mais ils ont fait part en même temps du fait que du côté musulman, il y avait une grande frustration actuellement devant la pauvreté qui gagnait et beaucoup de pays musulmans étaient dans les plus pauvres, devant le fait aussi de la mondialisation qui se présentait quelquefois de façon militaire par les expéditions que nous connaissons en Irak ou ailleurs, ou bien par une prédominance de l'économique qui broie les plus faibles et les plus pauvres, et que les musulmans avaient l'impression que cette mondialisation était dirigée par l'Occident et qu'il y avait amalgame entre Occident et chrétiens. C'était les chrétiens. Et donc on se trouvait devant un consensus pour dire nous sommes devant des amalgames qui vont en sens inverse, mais néanmoins, il faut à tout prix que nous luttions ensemble contre tous ces amalgames. Dans la deuxième journée, où on a parlé alors du prochain, il ne s'agissait pas du tout, et ça a été dit très nettement dès le départ par des délégués, en particulier certains délégués catholiques, il ne s'agit pas de réciprocité ou de donnant-donnant. L'amour, on parle de l'amour de Dieu et du prochain, l'amour est gratuit. Et donc, c'est tous ensemble que nous voulons défendre les droits de l'homme, et nous les défendrons sans faire du donnant-donnant en disant « je défendrai tes droits si tu défends les miens ». Bien au contraire, ce qui venait, c'était l'idée que tous, nous devions entrer dans une démarche qui continuellement dépasse les frontières. C'est vrai que tant du côté chrétien que du côté musulman, la tentation, c'est de réduire le prochain, l'amour du prochain, à celui qui m'est proche, ici, là. Ça peut être le voisin, ça peut être le membre de la même communauté religieuse. Alors que nous sommes appelés par Dieu à dépasser continuellement la frontière. Le prochain, c'est celui qui est toujours au-delà. Au-delà des frontières et des limites de mon pays, de ma communauté religieuse, pour embrasser vraiment toute personne humaine. Au point de pouvoir dire à toute personne humaine, ta souffrance, c'est ma souffrance.
Et c'était très consensuel, parce que ce genre de démarche ne rencontrait pas d'opposition ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu cependant des points qui ont suscité un certain débat. En particulier, à un moment donné, un délégué a exprimé son désarroi face à la sécularisation, en disant « j'habite en Europe, c'était autrefois une société chrétienne, ça devient une société sans Dieu, une société qui milite contre la foi, etc. Et je me sens mieux dans une société confessionnelle que dans une société séculière. » Cette déclaration a suscité alors des débats. Tout de suite, des gens qui des deux côtés disaient « mais c'est pas normal, il faut casser l'amalgame entre religion et politique. Aucune religion ne peut s'arroger le droit de diriger la politique. Aucun laïcisme ne peut me priver de mes droits de croyant. Aucune religion ne peut me priver de mes droits de citoyen. Il faut casser l'amalgame qu'il y aurait entre religion et politique. » Et ceci s'est répété. Ceci dit, il y avait quand même cette remarque qui venait souvent du côté musulman et qui était « mais la foi a des répercussions dans toute notre vie. Et donc le croyant n'est pas supposé simplement s'étouffer et cacher les retombées de sa foi. » Alors ce qui me frappe finalement, c'est que cette rencontre qui aurait pu être une rencontre amère, avec chaque côté qui défend les siens, en disant « vous ne nous faites pas droit », etc., était en fait une réunion où, des deux côtés, on disait « c'est vrai, il y a des discriminations. Des discriminations contre des chrétiens, par exemple, dans certains pays musulmans, et en grand nombre. Mais discrimination aussi contre des musulmans vivant, par exemple, dans des sociétés ex-chrétiennes, comme par exemple la discrimination à l'embauche, à l'emploi en France. La haute autorité pour la lutte contre la discrimination à l'embauche pourrait nous le dire. Et donc, des deux côtés, on se disait, mais il faut arrêter d'accuser l'autre des abus qui sont les siens. Ils existent. Mais que des deux côtés, on se fasse confiance pour retourner chez les nôtres et leur dire, mais chez nous, nous devons lutter pour le respect de toute personne humaine, quelle qu'elle soit. Ce qui explique le communiqué final. Le communiqué n'est pas facile à voir. Ce communiqué commençait d'abord par un long développement qui reprenait des éléments doctrinaux sur le fait que pour le christianisme et pour l'islam, Dieu était celui qui aime, qui crée la personne humaine dans l'amour. Mais après ça, il y avait une série de résolutions concernant la lutte justement pour le respect de toute personne humaine. Par exemple, il y a au numéro 5, l'amour du prochain authentique implique le respect de la personne et de ses choix dans le domaine de la conscience et de la religion. Autrement dit, la question de la conversion, qui était ainsi élaborée. Même si la personne fait, à nos yeux, un mauvais choix, elle doit être respectée. Respectée dans son choix, même quand c'est le choix de quitter la religion qui est la mienne. Que l'amour du prochain aussi implique que les minorités ont droit à l'exercice public de leur culte. Il y avait une certaine hésitation là-dessus, elle a été tranchée par celui qui dirigeait, qui présidait la délégation musulmane et qui était Mustafa Seric, grand mufti de Bosnie-Herzégovine, qui vient d'un pays broyé par la guerre, rappelons-nous le massacre de Srebrenica, et qui intervenait pour dire, mais non, il faut défendre le droit des minorités à l'exercice public de leur culte. Donc, il faudrait prendre conscience un petit peu de tous ces alinéas.
ce qui m'a frappé, c'était le fait que ces gens qui venaient d'un peu tous les pays, il y avait des Arabes et des non-Arabes, il y avait des membres du clergé ou des hommes de religion, officiels de la religion, des muftis, etc. Il y avait des sunnites et des chiites. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des femmes dans les deux délégations. Il y avait des convertis dans les deux délégations. Des convertis à l'islam dans la délégation musulmane, des convertis au christianisme dans la délégation chrétienne. Ça n'a posé aucun problème. Il y avait cette acceptation de l'autre, et une des remarques qui a été faite dans les derniers moments m'a frappé. C'était la remarque d'un délégué qui disait « Nous avons défendu ici des positions communes qui sont quelquefois minoritaires dans nos communautés d'origine. Comment les transmettre à notre retour sans nous couper de ces communautés que nous allons rejoindre ?» Et c'est vrai que des deux côtés, nous avons le devoir, et c'est là que sera le succès du colloque, le devoir de revenir chez les nôtres, chrétiens chez les chrétiens, musulmans chez les musulmans, et de dire, voilà, il y a des amalgames, comment casser ces amalgames, où qu'ils soient, entre musulmans et terroristes, entre chrétiens et Occident, etc. Comment lutter contre les discriminations, où qu'elles soient. Ce n'est jamais très populaire quand on pointe du doigt à sa propre communauté qu'il y a des façons de penser et des façons de réagir qui ne sont finalement pas dans la volonté de Dieu. Père Jean-Marie Godel, merci. Je serais curieux d'entendre la réaction de Ghaleb Benchek, qui est président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Son background de physicien, également en histoire de la littérature, lui a permis de devenir un journaliste brillant. Vous êtes très impliqué dans les questions concernant l'islam à la télévision, sur une autre chaîne. Comment réagissez-vous aux propos du Père Godel? Avez-vous entendu parler effectivement de ce forum dans les cercles musulmans, et si oui, comment? Alors, cher Vincent Lecomte, merci pour le qualificatif brillant qui me dépasse et me confond. Bien entendu, j'ai entendu parler de ce forum et un peu de toute sa genèse, et je me retrouve dans la description faite par le Père Godel. On n'est pas à la Conférence mondiale des religions pour la paix tout en étant à l'écart de ce qui se fait, notamment entre chrétiens et musulmans. La réaction première, c'est que pour une fois, je souligne le pour une fois, il y a une sérénité qui, semble-t-il, mais que je crois réelle, et une bonne volonté qui anime les deux côtés. Et on essaye par là, le on, c'est aussi bien la partie chrétienne que la partie musulmane, on essaye d'éviter deux écueils. Le premier, celui de l'ivresse d'un nous fusionnel, nous nous aimons tous, et puis il faut peut-être souligner les points communs et aller ensemble pour le bien de l'homme, et taire les difficultés, parce que si on les monte comme ça en épingle, on n'avancera pas. Il y avait en tout cas une certaine frilosité, une certaine pusillanimité à aborder des questions cruciales sur des points fondamentaux de part et d'autre. Mais moi, je suis toujours séduit par la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Je tiens toujours à ce qu'on assainisse la situation à Bentra, de l'intérieur, avant de prétendre entrer dans une relation de dialogue. Et l'autre écueil, c'est celui de la controverse, maquillée dans certains cas sous forme de disputationes, qui malheureusement, dans certains cas, dégénère en altercation. Mais bon, nous ne sommes pas dans ces deux cas. Ce qui apparaît important, c'est qu'au moins l'initiative, sur ces dernières décennies,
est venu de la partie islamique. Ce n'est pas pour s'attribuer la moindre gloriole, c'est tout simplement que depuis Vatican II, depuis peut-être bien avant, on se drapait, le on cette fois-ci c'est la partie musulmane, de dire « Ah mais vous savez, nous depuis les chrétiens de Najran, reçus à la mosquée du prophète, et qui ont célébré l'Eucharistie dans sa propre mosquée, nous sommes en dialogue permanent avec les chrétiens. C'est plutôt eux qui tantôt nous dédaignent, tantôt ne se retrouvent pas dans ce que nous disons, etc. » Et donc, ce n'est pas à nous de venir prouver notre bonne foi du dialogue. Et il est vrai, et il faut le dire, que sur les 3, 4, 5 dernières décennies, il y avait un certain retrait. Pour certains, on ne se permettait même pas le luxe d'aller dialoguer. Pour d'autres, on évitait ou on craignait le dialogue hameçon, le dialogue mission, le dialogue qui finalement confinait à quelques déclarations de principe. Donc je souligne pour ma part cette maturité de prendre l'initiative et d'aller au dialogue. Deuxième point, il me semble aussi que dialoguer n'est pas délibérer, n'est pas négocier, n'est pas vouloir convertir. C'est s'écouter, laisser place effectivement à l'écoute et surtout essayer ensemble d'avoir un engagement commun au service de l'homme, quel qu'il soit. Dernier point, et je m'arrêterai là-dessus pour cette première partie, c'est que l'univers du dialogue interreligieux, et tout particulièrement islamo-chrétien, paraît comme un univers stratifié, à étages, sans qu'il y ait des cloisons entre les différentes strates. Il y a la discussion sur des considérations sociétales, politiques au sens de la police, dans la cité. Il y a des considérations éthiques, et il faut affirmer le socle éthique commun, il est là. Il y a des considérations académiques sur des points doctrinaux, théologiques. Il y a aussi la strate de la prière, du recueillement, de la méditation, de la spiritualité, et peut-être aussi une strate de l'approche artistique qui essaye d'exprimer l'indicible ou l'ineffable ensemble. Écouter une psalmodie, s'émerveiller devant des vitraux d'une belle cathédrale, se laisser pénétrer par des grands motets, être ensemble, comprendre l'émotion qui sous-tend la foi de l'interlocuteur. À mon sens, et j'ai dit que je m'arrêtais là, la partie proprement doctrinale et théologique, sans vouloir faire de l'élitisme, il faut la laisser à ceux qui sont rompus aux techniques du débat et à la connaissance des textes des uns et des autres. Je fais mienne cette parole attribuée au patriarche Athénagoras. Bien, mettez les théologiens ensemble sur une île déserte, le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. Et donc il ne faut pas que des considérations théologiques dépeignent ou déteignent ou détachent sur l'ensemble des rencontres entre croyants, notamment catholiques et musulmans, sans vouloir élargir le sectarisme d'une religion à deux. Il y a là une responsabilité réelle de l'engagement de foi pour que l'amour de Dieu se concrétise en l'amour de son icône et son vicaire sur terre, qu'est l'homme, récipiendaire du souffle divin, réceptacle de cette effusion d'amour et de miséricorde qui émane continuellement de l'être premier, le Seigneur. Les difficultés, conversion, liberté de conscience, pluralisme, sécularisation, intrication du politique dans le religieux et vice-versa, je suis le premier à dire que le monde islamique connaît une véritable crise, des spasmes, des convulsions dont certaines sont paroxystiques, et elles se régleront parce que la crise, quand elle est négociée, elle est salvifique,
elle est salvatrice, eh bien, ceci se règle d'abord en prenant en main ces points-là par les penseurs, philosophes, intellectuels, théologiens, tout ce qu'on veut de la partie islamique, mais aussi en s'aidant, S', en ayant le secours ou le concours de leurs interlocuteurs, de leurs frères en l'humanité et en Dieu un, chrétiens, catholiques en l'occurrence, pour pouvoir ensemble vivre sur le vaisseau planétaire, sans vouloir verser dans la mièvrerie sentimentale, mais c'est là l'engagement, il y va de la responsabilité et du devenir de l'humanité lorsque les chrétiens et les musulmans ensemble, d'abord au niveau des hiérarques, mais aussi au niveau du fidèle de base c'est pas une distinction, mais en tout cas de tout homme, pour que le devenir de l'humanité soit sous des auspices plus radieux, et j'ai envie de dire sous des auspices divins. Alors, vous nous offrez là, Khaled Benchek, un appel très très haut, très très exigeant. Rémi Brague, professeur de philosophie à Paris 1, à Munich également. Vous avez écrit récemment La loi de Dieu, paru chez Gallimard, Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres, paru chez Flammarion récemment. Comment vous-même vous positionnez-vous, comment réagissez-vous sur ces deux premiers témoignages ? Je voudrais aussi me positionner par rapport à la chose même, c'est-à-dire l'existence pour la première fois de quelque chose qui a une petite chance de devenir un véritable dialogue. Je suis assez pessimiste en disant pour la première fois, je ne suis pas historien non plus du passé, mais je prends acte de ce qu'a dit notre ami Bencher. Il est tout à fait significatif que l'initiative soit venue, cette fois, de la partie islamique, puisque tout ce qui se faisait comme institution de dialogue, comme centre de recherche sur l'autre, était plutôt jusqu'à présent du côté chrétien. Et je crois que c'est une grande joie, il faut le dire très simplement, que, eh bien, par exemple, ces 138, je pense plutôt au 138 qu'au 38, parce qu'il y a dedans, si je me souviens bien, un élément significatif. Il est tout à fait intéressant que ces 138 aient cité les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, rompant ainsi avec l'accusation séculaire d'un trafic, enfin, d'une perversion des Écritures par leurs porteurs juifs puis chrétiens. Ce simple fait qui a échappé, je crois, à la plupart des médias, parce que il y a là quand même derrière une notion théologique, me semble devoir être souligné avec force, et les conséquences doivent, je crois, en être tirées de part et d'autre pour, bien justement, peut-être rouvrir la question sur la nature des Écritures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Bible d'une part, et puis du Coran de l'autre. Quant à ce qui a été dit par le père Godel sur la réunion de Rome, évidemment, je ne puis déjà que regretter amèrement de ne pas y avoir été. À quel titre y aurais-je été? Je n'avais aucune raison d'y être, mais j'aurais bien aimé être au moins petite souris pour regarder par un petit trou ce qui se passait. Je suis un petit peu frappé par ce que vous avez dit sur la frustration devant la pauvreté, devant les problèmes posés par la globalisation et des choses de ce genre-là. D'abord, je suis frappé comme homme, parce que ça ne fait rire personne, ce genre de situation, mais aussi parce que je me demande en gros ce que ça faisait vraiment dans une discussion au niveau religieux.
est-ce qu'on ne va pas de cette façon confondre les problèmes de l'islam avec un I majuscule désignant les populations qui vivent actuellement dans le domaine islamisé, d'une part, et puis d'autre part, une discussion au niveau théologique où l'on parle de l'islam avec un I minuscule, comme désignant cette attitude de remise de soi intégrale entre les mains de Dieu. Donc la religion islamique qui était quand même au centre des débats. Pierre Godin, vous pourriez peut-être réagir sur ce... Oui, tout simplement. C'est qu'effectivement, quand ils en ont parlé, c'était pour dénoncer l'amalgame. Oui. Pour dire, nous sommes face à un amalgame qui est fait dans beaucoup de pays, chez des musulmans, qui confondent l'Occident riche, menaçant, etc., et le christianisme, et les chrétiens. D'où cette frustration des pauvres devant les riches, etc., se traduisait alors dans l'esprit de certains, au niveau religieux, comme étant une dénonciation des chrétiens qui... la partie musulmane qui exprimait cela disait c'est un des amalgames que nous avons à combattre. Mais il existe et nous devons en tenir compte que les gens, très souvent, vont s'opposer aux chrétiens, y compris à des chrétiens de leur propre nation, chrétiens autochtones, là, en se disant ce sont des agents, au fond, de cet Occident menaçant. Tout à fait. Je crois que si, à supposer que cette réunion n'ait servi qu'à dissiper cet amalgame assez funeste, ça serait déjà une très très bonne chose. J'y ai pensé également quand vous avez parlé des problèmes d'embauche. Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans ou parce que ils n'ont pas la physionomie ou la complexion du bon franchouillard de base qu'on leur fait des difficultés, ou est-ce que parce qu'ils ont un accent considéré comme vulgaire ou je ne sais quoi? Le banquier des Émirats Arabes Unis a moins de problèmes, alors qu'il est tout aussi musulman. Ça n'est pas, je ne dis pas ça à l'avantage des Français, mais il faudrait quand même éviter là aussi un amalgame entre, disons, les Français et les chrétiens. C'est-à-dire que je crois effectivement qu'on est en France devant quelque chose qui a été souvent dénoncé, c'est la présence de gens qui sont hyper diplômés, bac plus 4, plus 5, plus 7, et qui n'arrivent pas à trouver d'embauche à cause de leur nom. Ils n'ont pas un accent particulier, mais il y a quelque chose qui se passe là, et que même le gouvernement dénonce en créant la HALD. Il est là, ce problème-là. Encore une fois, un amalgame. Comme tout amalgame, à tort. C'est évident. Alors, sur certains éléments que vous avez indiqués, et peut-être je vais me retourner vers Ghalib Bencher, vous avez parlé de cette difficulté de transmission qui a été soulignée effectivement en fin de réunion, si j'ai bien compris. Et vous-même, M. Bencher, vous avez parlé de ce que nous avions en commun et de ce qui pouvait être partagé en commun. Mais est-ce que justement, un des problèmes n'est pas que c'est une minorité parmi les musulmans qui entrent dans un dialogue sans pouvoir faire partager à l'ensemble des musulmans les bénéfices de ce dialogue? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous voyez cette transmission des bénéfices du dialogue entre chrétiens et musulmans? Alors, sans vraiment vouloir éluder la question à laquelle je reviendrai dans 2 minutes, je suis étonné que cette question sociétale de l'emploi et de l'embauche ait été abordée au forum de Rome. Ça n'a rien à voir. Et dans un dialogue islamo-chrétien, que je sache, nous qui sommes dans un État laïque, ce n'est pas l'épiscopat français qui met des bâtons pour que les citoyens dont le nom serait arabo-maghrébo, que sais-je encore, parce que ce n'est pas le nom qui indique nécessairement la confession, qui n'aide pas à ce que les embauches aient lieu. Donc il faut savoir séparer les paramètres
et savoir dans quel registre on se retrouve. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ceux qui sauvent le marché des Hurling à Deauville et le marché des Pouliches à Longchamp sont aussi musulmans et devraient aussi penser éventuellement à leurs concitoyens et corélégionnaires. Donc ça, c'est ma réaction pour dire que même au niveau d'un dialogue et d'une rencontre, il faudrait savoir hiérarchiser à la fois les priorités et puis les enjeux. Maintenant, pour votre question, il y a une minorité qui s'intéresse au dialogue, qui est versée, et peut-être une majorité, ou assurément une majorité à contrario, qui n'en bénéficie pas. D'abord, pour pouvoir citer les écrits vétéraux et néo-testamentaires dans le texte, il faut être un lettré, instruit, et pris aussi du contenu du Premier et du Second Testament. Ce qui, malheureusement, n'est pas généralisé au niveau de la Oumma, c'est quelque chose qu'il faudrait dire. Maintenant, d'une manière conjoncturelle, je ne sais pas comment ça a été à travers l'histoire. Peut-être que cette question du gauchissement, du réagencement, de la réharmonisation, pour ne pas utiliser le terme de trafic des écritures qui ont précédé, y était pour quelque chose. Donc cet élément nouveau est important. Il y va, encore une fois, de la crédibilité des personnes qui étaient présentes pour répercuter, selon une chaîne descendante, si on avait des hiérarques, des mouftis, des imams, des cheikhs, des dignitaires, pour qui, une fois au retour, bien, l'imam dans sa mosquée enseignera ce qu'il a vécu, et par l'écriture. Maintenant, nous avons des moyens, des canaux satellitaires, l'Internet et surtout la publication, pour que les fruits de cette rencontre, qui, de mon point de vue, constitue un jalon, une étape première pour d'autres, soit le mieux partagé, et d'inverser le regard, lutter contre ces amalgames. Et le professeur Braque, à juste raison, a dit que c'est un mot arabe. Enfin, ces confusions, ces stéréotypes, ces clichés, ces poncifs, ces lieux communs qui, de part et d'autre, mais sans vouloir vous donner la version standard de la partie islamique, et l'eussé-je voulu, je n'aurais pas pu, parce que je ne représente que ma petite personne comme homme de foi, comme musulman qui se réislamise à chaque instant, puisque l'engagement de foi est un engagement qui va certes de la spontanéité la plus immédiate, mais il faut aussi qu'il soit broyé par la machine de l'entendement, il faut aussi qu'il soit tamisé par le filtre de la raison aussi. Et la solidarité avec les siens ne doit pas être une solidarité instinctive, inconditionnelle, allant de pair avec l'appartenance confessionnelle. Bien, c'est le frère a tort, il a tort, et quand il a raison, il a raison. Conformément d'ailleurs à un aphorisme bien connu du prophète, aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé, et les compagnons sidérés lui ont dit « Ah, quand il est opprimé, on peut le comprendre, mais quand il est oppresseur, c'est pour qu'il lève son oppression. » Eh bien, mu par et guidé par cette vision-là, eh bien, quand il y a des choses anormales, inacceptables, qui heurtent la conscience, qui altèrent la dignité humaine, il faut le dire calmement et sereinement, mais aussi avec détermination, avec conviction. Et c'est aussi une marque d'estime et de respect à l'égard de l'interlocuteur, de lui dire avec aménité, avec amour, et le mot n'est pas galvaudé, quand il y a des manquements par rapport au système d'éthique, quand il est brandi et qu'il n'y a pas une cohérence. Pour ma part, je ne cesse de le rappeler, de le dire à ceux qui veulent bien l'entendre, dans ma famille propre, j'ai envie de dire, qu'elle soit élargie ou simple, en tout cas uniquement au niveau du témoignage, pas au niveau de celui qui donne des leçons. C'est simplement dénoncer le répréhensible, et qui dit dénoncer dit aussi annoncer qu'il y a des constantes immuables, le respect de la vie, le respect de la conscience, le respect de la dignité d'autrui, quel qu'il soit,
que ce soit en puisant dans le patrimoine islamique et au-delà abrahamique, ou que ce soit simplement des questions de bon sens. Vous me pardonnerez l'anglicisme, la fameuse Golden Rule, tu n'aimeras pas qu'on te fasse des choses si toi-même tu ne les tolères pas et vice-versa, et tu aimeras pour autrui ce que tu aimes pour toi-même. Rémi Brague, la règle d'or, est-ce que ça suffit pour fonder une éthique commune? Ça tombe bien, je voulais justement revenir sur cette expression que M. Bencher vient d'avoir, non pas tout de suite, mais dans l'intervention précédente. J'ai un petit peu cogité là-dessus. Il a parlé d'un socle éthique commun, et il vient de développer magnifiquement cette expression. Là, j'y vois un problème, et quelque chose justement qui me semble aussi positif que ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, ce geste tout simple qui consiste à citer non pas ce que le Coran dit des écritures chrétiennes, mais juives et chrétiennes, bibliques, mais ce que ces écritures disent d'elles-mêmes. En effet, l'existence d'un socle éthique commun est quelque chose qui n'est pas évident et qui... Bon, je suis médiéviste dans le civil, qui, chez les penseurs de l'islam médiéval, est non seulement absent, mais nié. Je me souviens d'un passage d'Al-Razali, dont les œuvres sont constamment rééditées. D'ailleurs, c'est dans la fameuse réviviscence des sciences religieuses qu'il dit cela. C'est au début du traité sur le fait de commander le bien et d'interdire ce qui est mal. Enfin, je traduis en simplifiant. Et il demande qui a le droit d'appliquer ce précepte du rappel à l'ordre. Enfin, quand quelqu'un agit mal, il faut lui dire non, ça c'est pas bien, etc. Et sa réponse, c'est qu'il est exclu que les gens qui sont d'une religion non musulmane puissent faire cette leçon aux musulmans. Alors il est exclu. L'exemple qu'il prend est celui de la fornication. Un non-musulman n'a pas le droit de dire, n'a pas le droit déjà de s'empêcher, de s'opposer par la force à ce qu'un musulman fornique. Et il n'a même pas le droit de le lui dire, parce que ça l'humilierait. Or, Razali dit, la chose qui doit vraiment humilier quelqu'un, c'est son incroyance, beaucoup plus que quelque péché que ce soit. Alors je suis extrêmement heureux de voir que, on rompt avec cette façon de voir qui justement est la négation de tout socle éthique commun, puisque pour les médiévaux dont je m'occupe, la source des normes, la seule source des normes, c'est ou bien le livre, le Coran, ou bien les récits sur le prophète. Monsieur Bencher vient de nous citer un magnifique hadith. C'est à partir de ces déclarations du prophète, réelles ou supposées, que se fondait la législation. Et ça vaut pour toutes les écoles juridiques, même si certaines ajoutent certains autres éléments à des doses plus ou moins fortes. Alors, s'il y a une percée qui est impliquée par cette rencontre, et en tout cas qui est impliquée par l'existence de gens comme M. Bencher, c'est d'une part alors la renonciation possible au dogme de la, pour dire le moins, mésinterprétation, pour dire le plus, falsification des Écritures, et puis d'autre part, cette reconnaissance d'un socle éthique commun. Donc là-dessus, on peut peut-être bâtir quelque chose. Serge Godel, oui. Si je pouvais justement rebâtir là-dessus, c'est vrai que nous sommes là dans les querelles des livres du XIIe siècle, puisque Razali
est mort en 1111. Ceci dit, je crois qu'il y a eu pendant, même dans ce Moyen-Âge-là, des penseurs qui sont rentrés en dialogue éthique. Je vois par exemple que dans la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin, il propose justement toute la réflexion sur la vie morale comme faisant partie d'un dialogue possible avec juifs et chrétiens, juifs et musulmans. Or, ce qui était frappant dans notre forum, c'est qu'à un moment donné, des deux côtés, on a souligné que la base éthique sur laquelle nous devrions nous appuyer était d'un côté le décalogue, les 10 commandements, et de l'autre côté la présence dans le Coran de passages qui reprennent en fait la substance du décalogue. Et je vois encore un jeune musulman qui expliquait qu'au fond, nous avons comme base en même temps la nature humaine, puisque des deux côtés, Dieu nous demande les mêmes vertus cardinales, il employait le mot, et les mêmes péchés capitaux nous sont interdits. Autrement dit, même vocabulaire éthique qui est le vocabulaire de la théologie morale classique. Alors, ça a trouvé l'assentiment de l'ensemble des participants pour dire, effectivement, il faudrait que l'on creuse cette idée de travailler ensemble, au fond, sur la base du décalogue, en prenant les sources musulmanes et les sources bibliques. Khaled Bencher, une brève réponse à Rémi Brague. Elle peut être très concise et brève. Quand le professeur Brague dit qu'il y a un problème, nous devrions nous réjouir. Pourquoi? Parce que quand on est mu par une bonne volonté d'arriver à quelque chose, il faudrait faire du problème le lieu de la médiation et de la rencontre afin de trouver la solution. À propos de cette question du socle éthique commun, on peut citer ce qu'on veut, Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111, ça vous donne une idée déjà de sa trajectoire de vie, et nous sommes au XXIe siècle, fin 2008, à l'aube d'un nouveau millénaire, lequel Al-Ghazali, sans vouloir défendre son œuvre, et je trouve que si on réactualise sans dépoussiérer l'héritage est une erreur, a aussi une sotériologie, pardon pour le terme technique, c'est pas pour faire étalage d'une vaine érudition. La sotériologie, c'est toute la science du salut, de la mission, etc. Eh bien, à côté de ces questions pointues qui ont pris un moment sur la fornication, il y a tout un chapitre sur la sotériologie et que les voies de salut ne sont pas exclusives et qu'il n'y a pas qu'un seul canal. Alors si je cite cet exemple, c'est pour dire que c'est toujours facile dans des débats sereins, loyaux, objectifs, respectueux, faisant crédit que l'interlocuteur ne veut rien d'autre que d'arriver à quelque chose qui nous dépasse, mais qui soit au service de l'ensemble. C'est toujours facile de se renvoyer le désordre qui a prévalu en prenant des exemples dans le passé. Je ne le ferai pas pour montrer que j'écrase par ma situation spirituelle ou chevaleresque. Je ne le ferai pas parce que nous n'avons pas le temps. Vous m'avez demandé une brève réponse, mais je ne le ferai pas parce que ça ne fait pas avancer les choses maintenant. On le fait si nous voulons nous délecter à la fois des connaissances du passé pour en tirer aussi des leçons et avancer. Parce que à ces présentations-là, eh bien, nous allons trouver des questions beaucoup plus récentes et des exemples beaucoup plus récents de part et d'autre. Et donc, le socle éthique commun, même s'il n'existait pas, eh bien, il y a lieu de le construire ensemble. Non pas avec une prétention à l'universel, mais sur des valeurs universalisables pour les uns et pour les autres. Si maintenant il y a lieu de dire que dans la partie islamique, il y a des problèmes, je suis le premier à le confesser. On enseignait à l'université Al-Azhar, jusqu'à une date récente, quelque chose de tout à fait éculé. Les fameuses demeures,
la demeure de l'islam, la demeure de la guerre, la demeure de la trêve, la demeure de la sécurité, pour faire simple. Eh bien, une pensée nécrosée, une théologie ankylosée, une véritable sclérose en place qui a prévalu suite à la régression, venue après un apogée civilisationnel, est une réalité. En disant tout à l'heure que les uns et les autres doivent s'entraider ensemble, justement dans la construction de ce socle éthique commun et qui existe, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, doit être privilégié. Non pas qu'il faille éluder les questions épineuses, elles sont là, on peut en parler, mais tout dépend à la fois du contexte et de la hiérarchisation qu'il y a lieu de donner à cela. Eh bien, donc nous pourrions continuer, je pense, encore longtemps sur ce débat. Pour conclure, je voudrais simplement citer Benoît XVI, qui le 6 novembre, en conclusion donc de ce forum, en appelait à un message d'harmonie et de compréhension mutuelle. Il avait en cela non pas l'idée que c'était déjà là, mais qu'il fallait le construire. Je crois que notre débat ce soir avec le Père Godel, Rémi Brague, Khaled Bencher, en est l'illustration. Nous allons bientôt quitter les téléspectateurs de KTO. Nous restons ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins pour poursuivre le débat avec la salle. Mardi prochain, nous aurons un mardi un petit peu exceptionnel autour du cardinal Lustiger, Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain. Le mardi commencera beaucoup plus tôt, il commencera aux alentours de 16h pour se dérouler jusqu'assez tard dans la soirée. À mardi prochain.